En créant l'homme et la femme, Dieu a donné des responsabilités précises à chacun. À l'homme, Dieu a demandé d'être chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Confère Éphésiens 5, verset 23. L'amour étant la base du mariage, celui du mari envers sa femme est capital. Quant à la femme, le Seigneur a demandé d'être une aide semblable pour son mari, c'est-à-dire une confidente, un soutien spirituel et moral. Le respect de la femme envers son mari est une réponse à l'amour et à la fidélité de son conjoint. Ce qui revient à dire que dans un couple, l'harmonie est une obligation vitale pour les deux conjoints. Asle et nous, samedi 20 janvier 2024, comment vivre une véritable harmonie dans le couple est notre nouvelle thématique. Charmi Kungilundu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame la journaliste, et votre introduction me pousse à revenir donc dans ces belles paroles de la Bible, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez, très souvent, les uns et les autres, on s'arrête à cette prescription. Femmes, soyez soumises, et on rentre dans une exigence de soumission qui oublie qu'après, comme vous l'avez souligné aussi, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Je crois que l'exercice le plus difficile, ce n'est pas tant la soumission, parce que la soumission peut être sous-tendue par la chair, par l'émotion, par la passion. Mais aimer tel que Dieu le veut est l'exercice le plus difficile. Donc, on ne peut pas aller dans la soumission, j'allais dire uniquement, et oublier le fait que si la femme doit être soumise à son mari, Dieu doit aimer sa femme. Quel thème? Quel thème? Quel thème? Eh bien, il faudrait qu'on en parle ce soir, Madame la journaliste, parce que si vous avez vu hein, sur WhatsApp, vous avez vu le mail, vous avez vu les messages, il y a péril en la demeure. Il y a des problèmes dans les foyers. Et en passant, je tiens une fois de plus, par la puissance de notre Seigneur et notre Dieu, je tiens à dire à cette sœur qui me suit, parce que j'ai rencontré une sœur qui, pendant des années, a gardé un secret de couple, a gardé un secret de famille, et malheureusement, elle est tombée malade, ulcère de l'estomac, et le stress occasionné par cette situation a détruit sa santé. Et à peine la semaine passée, je lui ai dit, maman, il faut te relever. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'une mère qui, selon ses dires, a préféré privilégier la dignité de sa famille. Parce que son mari a transformé leur première fille en femme. Donc la maman consciente que son mari sort avec leur première fille, beaucoup d'avortements, et il est arrivé un moment où, dans le foyer, dans la maison, c'est cette fille qui gère la popote, qui décide. Et la maman a eu un choix, soit partir et donc révéler ce qui se passe. Révéler ce qui se passe, c'est comme exposer la nudité de la famille. Et vous vous rendez compte, cette famille fréquente les églises. Je pouvais dire que cette famille prie, mais je préfère dire cette famille fréquente les églises. Donc, quelle belle introduction, parce que il faut que l'attention des uns et des autres soit appelée sur ce thème qui a des conséquences qui peuvent aller au-delà de l'homme, au-delà de la femme. Lorsqu'il y a des enfants, eh bien, les enfants peuvent souffrir de certaines situations que nous rencontrons dans les foyers. Et quand nous suivons des documentaires, il y a des documentaires titrés « Liaison fatale » et tout, où vous voyez que
la mésentente dans un couple peut conduire au crime. Donc vous avez des femmes qui sont poussées à empoisonner leur mari, des maris qui sont poussés à tuer leur femme parce qu'il y a eu problème. Donc, je salue les auditeurs, les téléspectateurs ce soir. Soyez bénis et merci pour la confiance que vous ne cessez de renouveler à cette émission Aslaïn. Merci pour votre introduction. Nous sommes une fois de plus à Dolisie. Que représente cette ville pour vous, Papa Charles? Ah, je suis très heureux de vous accueillir à Dolisie. Hein. Je le disais tantôt sur mon compte Facebook que cette ville avait une valeur sentimentale pour moi. Et c'est vrai. J'ai eu des grands événements de ma vie qui se sont déroulés dans cette ville. Ma mère, mon père m'ont fait état du fait que lorsque j'étais né, eh bien, aussitôt après ma naissance, j'étais mort. J'étais mort, décédé, parti. Et ma mère revient toujours sur ce témoignage où, ici à Dolisie, elle a rencontré un monsieur qui m'a ramené à la vie. Dolisie aussi, parce qu'il faut le dire que c'est ici que j'ai conclu, puisque nous parlons aujourd'hui de mariage, eh bien l'unique acte de mariage que je conclus dans ma vie, c'était en 1996, ici, à Dolisie. Donc vous voyez que Dolisie, si je ne prends que ces deux faits, Dolisie représente beaucoup pour moi. Et puis sur le plan professionnel, vous savez, j'ai travaillé à Brazzaville, j'ai travaillé à Pointe-Noire, et depuis 10 ans aujourd'hui, je suis à Dolisie. Ça fait 10 ans que je suis dans cette ville. Donc, vous voyez, très souvent, lorsque je suis pris dans des situations un peu difficiles, c'est vrai aujourd'hui, Mvouti a tendance à prendre un peu la place de Dolisie, mais lorsque je suis pris dans des situations un peu difficiles, eh bien, je me réfugie toujours à Dolisie. Et je suis très heureux ce soir de vous recevoir à Dolisie une fois de plus. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous poser une question. Vous vous êtes remarié? Ah, vous me demandez si je me suis remarié? Oui. Non. C'est dans ce sens-là, le sens de la question, je vous dirais non. Mais je vous dirais que c'est un sujet très délicat au stade actuel de ma vie, parce que cela fait un peu plus de 7 ans que je suis dans la situation que vous connaissez. Si dans le sens du remariage tel que vous posez la question, je vous dirais non. Mais je vous dirais que je tiens à ne pas vous donner les détails qui peuvent vous satisfaire dans la réponse à cette question, parce que c'est un sujet délicat. Tout ce que je peux vous dire, que c'est une question qui peut me lever comme qui peut me détruire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une situation qui peut m'élever ou me détruire. Parce qu'en matière de spiritualité, s'il y a une zone qui est très sensible et qui est très souvent récupérée par Satan pour détruire les hommes de Dieu, c'est cette zone-là. Donc, vous m'avez posé la question de savoir si je m'étais remarié. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis non. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce domaine de votre vie? Ben, il ne se passe rien. Il se passe que c'est très délicat et que, comme nous parlons du mariage aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vécu une expérience de mariage très importante, parce que je suis resté en couple pendant 27 ans avec celle qui nous a quittés. Et j'ai expérimenté la fidélité, j'ai expérimenté un certain nombre de choses. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, je crois que je vais me réserver cette question pour moi, mais je vous promets que lors de la prochaine émission, je pourrai vous donner quelques détails. Merci beaucoup. On dit quelque part que la famille est la première cellule que Dieu nous a donnée à gérer. Votre analyse, Papa Charles? Bien sûr. Écoutez, nous sommes prompts à aller dans les lieux de prière. Nous sommes prompts à fréquenter les églises, ce qui n'est pas mauvais. Mais vous trouvez des hommes et des femmes qui sont assidus à la prière, qui sont assidus à l'église, mais qui n'arrivent pas à gérer leur famille, qui n'arrivent pas à créer la cohésion, l'harmonie, à maintenir une certaine paix dans leur famille. Vous les voyez actifs à la prière, mais vous allez apprendre que tel frère ne partage plus le même lit que sa femme depuis tant de temps. Mais il est très actif cependant à l'église. Il est même prompt à donner des conseils à d'autres couples, à donner des conseils à d'autres frères, à d'autres sœurs. Vous allez voir un monsieur qui n'arrive plus à gérer ses enfants. La famille, effectivement, évidemment,
est la première cellule que Dieu nous donne. Donc, nous donnons la preuve de la gestion de ceux qui nous entourent, dans l'amour de Dieu, dans l'esprit des recommandations de Dieu, à partir de cette première cellule que Dieu met à notre disposition, c'est-à-dire la famille. Et vous savez, Dieu est là, il est le créateur, il nous a créés nous tous. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est vrai, on dit on vient à Dieu par sa grâce, mais il y a des gens aujourd'hui qui mesurent la présence de Dieu en nous par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre façon de vivre. Et comme nous ne sommes pas des moines et que nous vivons dans des lieux habités, nous vivons dans des quartiers populaires, nous travaillons dans des entreprises qui ont 2 ou plusieurs agents, plusieurs employés. Donc, à longueur de journée, on scrute notre comportement. Et quand bien même nous pouvons parler de Dieu, les gens diront toujours, mais oui, lui, il parle de Dieu. Mais son comportement ne reflète pas. Vous voyez, si vous êtes accro à l'alcool et vous avez bu, vous rentrer, votre argent va dans l'alcool, les enfants sont chassés de l'école parce que vous n'avez pas payé les collages, votre priorité c'est l'alcool, les enfants n'ont pas bien mangé. Vous savez, certains problèmes de santé peuvent être dus au fait que l'immunité que nous avons dans notre organisme n'est pas soutenue par une alimentation digne de ce nom. Donc, la première cellule que nous donne Dieu, c'est celle-là dans laquelle nous devons expérimenter ce que Dieu nous recommande. Merci beaucoup. Nous allons retrouver la régie pour un insert pour revenir juste après. Merci beaucoup la régie. Papa Charles, à présent, nous allons rentrer directement dans l'énoncé des questions posées par ceux et celles qui nous suivent ce soir. Dans un couple, c'est quoi l'amour selon vous, puisque vous avez de l'expérience? Vous êtes bien décidé à me titiller ce soir avec vos questions. Bien, donc c'est comme vous avez dit, nous avons dans les réseaux sociaux, nous avons évoqué ce thème et nous avons souhaité recueillir des questions, des suggestions, des remarques, des observations. Donc c'est sur la base de ces remarques que nous développons ce thème. L'amour dans un couple, c'est quoi? C'est là tout le problème aujourd'hui. Vous savez, madame la journaliste, on a condamné nos parents. On a parlé des mariages arrangés. On a dit, voilà, les mariages arrangés, il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Mais regardez aujourd'hui les mariages dont on dit que la base serait un coup de foudre.
que la base serait tous ces mots doux qu'on peut récupérer dans les romans, qu'on peut récupérer dans les novellas, qu'on peut récupérer je ne sais où. Vous restez un temps et vous faites une analyse. Vous regardez ceux de notre âge. Vous voyez nos mamans, vous voyez nos pères. Et quand ils vous racontent l'histoire de leur rencontre, la plupart de ces histoires diffèrent de ce qu'on parle aujourd'hui de coups de foudre, et surtout qu'avec les réseaux sociaux, il y a maintenant des sites de rencontres, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a remarqué dans nos mamans? Le respect du mariage, le respect du foyer. Qu'est-ce qu'on a remarqué dans nos mamans? La complémentarité dans le foyer. Nous n'avons pas vu nos mamans qui attendaient de nos papas tout. Nous n'avons pas vu nos mamans qui avaient basé leur mariage sur l'intérêt, ou sur l'argent, ou sur les moyens. C'est vrai, on peut condamner certains aspects dans ces mariages-là. Mais le résultat, aujourd'hui, avec le temps, on constate que ce sont des mariages qui ont tenu. Et on constate que ce sont des mariages qui tiennent. Mais alors, quel sens les gens donnent au concept amour aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup plus que hier, on prononce le verbe aimer. On dit je t'aime. Il y avait une certaine pudeur dans nos mamans qui faisait que même s'il y avait ce sentiment en elles, dans leur cœur, ou nos papas, même s'il y avait ce sentiment dans leur cœur, c'était difficile d'extérioriser. On préférait le faire de par les actes. Il y a même des couples, on les voyait, on se posait la question de savoir est-ce que ceux-là s'aimaient. Mais en fait, ils avaient un milieu où cet amour s'exprimait. Mais aujourd'hui, au moment où il est donné, qu'on puisse s'écrier à longueur de journée, une femme peut vous dire dans la journée 20 fois je t'aime, surtout quand cela est accompagné des espèces sonnantes et trébuchantes, des présents et tout. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui, l'amour c'est quoi? Parce que l'amour c'est la fondation. Quand vous basez votre mariage sur un amour sincère, vous répondez à ce que l'officier d'état civil dit pour le meilleur et pour le pire. Vous comprenez, madame la journaliste? Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est une sœur encore dans les réseaux sociaux qui revenait vers nous pour nous dire que, en fait, les conflits, les problèmes, les séparations dans les foyers aujourd'hui, c'est parce que la fondation s'est faite sur des intérêts. La fondation s'est faite dans l'argent. Donc, dès que l'intérêt disparaît, il n'y a plus d'amour. La fondation n'existe plus. L'amour n'est plus ce sentiment exprimé avec sincérité à l'endroit de l'autre. Mais l'amour devient comme un compliment qui accompagne un acte intéressé qui a été fait à votre endroit. Et c'est ce qui complique la chose aujourd'hui. Combien de chrétiens même, ceux qui prient, puisque nous parlons aujourd'hui de chrétiens, combien de chrétiens ont la notion, la véritable notion de l'amour dans leur pratique de tous les jours? Moi, je vais vous prendre un exemple. En sortant du foyer, en sortant de la famille, sortant un peu du mariage, vous allez avoir dans le même quartier populaire des gens qui fréquentent la même église. Mais vous verrez certains le matin, bien habillés, qui vont rentrer dans leur voiture, qui vont aller à la même église où les voisins vont se rendre à pied. Et le matin, ils n'ont même pas cherché à savoir si les voisins se sont réveillés dans de bonnes conditions. Donc leur amour va s'exprimer au niveau de l'église. Et après l'église, chacun rentre dans sa position. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Chacun pour soi, comme vous dites, Dieu pour tous. Il faut le dire, mes bien-aimés, nous blaguons avec le concept amour aujourd'hui. Aujourd'hui, comme me disait une sœur, Papa Charles, d'un côté c'est le sexe, de l'autre côté c'est l'argent. Tu me donnes l'argent, je te donne le sexe. Et je te prouve aussi l'amour. Voilà, je te prouve l'amour. Je te donne le sexe, tu me donnes l'argent. Tout se résume là. Nous étions en train de rigoler tout à l'heure. Vous avez vu, le Nouvel An, beaucoup de femmes ont demandé à leurs conjoints des présents, des cadeaux. Mais très peu ont pensé faire le sens contraire, de donner des présents. C'est comme si il y avait une loi qui disait que dans les mariages d'aujourd'hui, l'expression de l'amour, c'est l'homme qui doit toujours donner.
C'est l'homme qui doit toujours faire. D'où vient-il, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, vous qui priez, nous parlerons des frères aussi. Ce n'est pas que nous allons nous appesantir seulement sur les sœurs. Parce que si nous donnons, si nous encourageons, si nous donnons, si c'est que nous favorisons, c'est que nous encourageons. D'où vient-il, les sœurs, aujourd'hui, que le langage de sœurs qui prient, c'est maintenant le langage de demander l'argent. Vous rencontrez un frère, vous ne lui demandez pas comment il se porte, vous ne demandez pas comment il a dormi, mais c'est galère. Il y a des mots, ça dit qu'à l'église, il y a des mots qui sortent maintenant, oh galère, oh non ceci, oh non cela. Non, 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 non. Très franchement, revenons au vrai sens du concept amour. Papa Charles, vous venez de définir ce que c'est que l'amour. Qu'en est-il du mariage et quelles sont les conditions pour consolider un mariage? Belle question. Moi, si vous m'aviez posé cette question avant que je ne rencontre Dieu, ou tout au moins avant que Dieu me ramène à la bergerie, je vous aurais donné une autre réponse. Parce que quand je ne connaissais pas Dieu, un soir, ma mère m'appelle. Elle était vraiment préoccupée, je le sentais de par son expression, de par son visage. Ma mère m'appelle, me dit, écoute, vraiment, je vois comment tu évolues. Ne te fâche pas, mais s'il te plaît, trouve-toi une femme. Parce que tel que tu es, je crains que tu puisses évoluer de difficulté en difficulté. Trouve-toi une femme. Et ma mère était tellement sérieuse que je me suis dit, comme à cette époque, je me suis dit, me contenter d'une seule personne, ce n'était pas mon genre. Et donc, dans tout ce que j'avais comme connaissance, j'ai choisi 4 personnes. Et je suis allé doter les 4. J'ai dit à ma mère... Vous êtes très fort. J'ai dit à ma mère, bon, comme non, tu veux... vous étiez très fort. Il faut utiliser le passé. J'ai dit à ma mère, bon, comme tu veux que je me marie, mais moi, je te dis que je ne peux pas me contenter d'une femme. Donc, j'avais doté 4 femmes à l'époque à Brazzaville. Il y avait une à Bakongo, vers la glacée, non, vers Pissa. Il y avait une, je crois, ma mémoire me fouille, me lâche, parce que ça fait quand même beaucoup d'années, vers Poto-Poto, je crois au Sonako Mukondo, et tout ça. Mais malgré cela, j'étais tout le temps dehors. Donc il pouvait arriver que pendant une semaine, je ne dorme pas chez les 4. Vanité de vanité. C'est une différence à faire entre ceux qui prétendent connaître Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu prennent cet acte-là comme un acte animal. Et les conséquences sont des conséquences qui n'ont rien à voir avec la probité morale, n'ont rien à voir avec la logique. En 1988, à Kibossi, je rencontre donc, j'ai une communication avec Guillemille Loufa-Sétukwabo, et voilà comment, avec mon épouse, celle qui nous a quittés, on se met ensemble. Et le maître me dit que si tu veux aller loin dans ta vie, il y a un côté de toi qu'il faut discipliner. Et effectivement, c'était ce côté-là. Et quand nous nous sommes mis ensemble avec ma femme, nous avons fait ce vœu de fidélité. Et je le dis devant Dieu, parce que ce n'est pas la peine de se justifier devant les hommes. Devant les hommes, on peut se justifier pour sauver une apparence ou pour défendre une apparence. Mais Dieu, celui qui connaît la réalité. 27 ans de vie commune avec celle qui nous a quittés, je ne l'avais jamais trompée. Parce que je trouvais que la tromper, c'est comme si c'était me tromper moi-même. Et c'est là où j'attire l'attention de nos frères, de nos sœurs, qui vont jusqu'à la bénédiction nuptiale, ce qui n'est pas mauvais. La bénédiction nuptiale veut dire quoi? Que vous avez réfléchi et que vous avez pris le temps de vous présenter devant Dieu. Vous vous rendez compte qu'une fois que vous êtes présenté devant Dieu et qu'après, vous traitez Dieu de menteur pour dire que nous n'étions pas prêts, nous étions pressés et vous êtes arrivés devant Dieu. C'est ça qu'il faudrait que nous puissions comprendre. On se marie, c'est vrai, il y a des artifices, il y a des choses qui nous attirent les uns vers les autres. La beauté, ceci. Et là, j'ai un ami aux États-Unis qui s'appelle Bill Bushbaugh, que Dieu le bénisse, chrétien, famille de chrétiens, et le week-end de son mariage, il prend donc sa permission pour aller rejoindre sa femme, parce que le lendemain, il y avait la célébration du mariage. En cours de route, il fait un accident. Et on est obligé de l'amputer des 2 pieds.
Bill Bushbar. On est obligé de l'amputer de 2 pieds. Et sa femme dit, dans l'état de mon mari, dès qu'il va sortir de la réanimation, l'officier d'état civil doit venir pour que nous puissions célébrer notre mariage. Qu'il soit amputé ou pas, je l'ai accepté de par mon cœur. Et pendant mon premier séjour aux États-Unis, je passais mes week-ends dans cette famille, la Bill Bushbar, et qui est là, madame, les enfants. Et tu sens l'amour. Maintenant, aujourd'hui, là où j'apprends que même les gens qui prient, dès que le mari ne travaille plus, l'amour aussi est parti. C'est-à-dire qu'on commence à faire sortir les défauts du mari qu'on ne voyait pas pendant qu'il y avait l'abondance. Qu'on ne voyait pas pendant qu'il y avait... Il faut se le dire. Nous devons nous dire... Vous savez, madame la journaliste, moi, ce qui m'indigne, c'est que nous avons pris le nom de Dieu et nous faisons pire que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, le mariage, les conditions, il est dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Cela veut dire que comme vous ne souhaitez pas qu'il soit fait du mal à votre corps, ne faites pas du mal à votre femme. Parce que vous êtes un même corps. Un ami militaire, nous sommes au camp 31 juillet à Pointe-Noire. Il avait l'habitude, quand on était assis, de nous parler de ses conquêtes. Il était marié. Ah, mais vous savez, hier, c'est une petite que j'ai eue en vous. Eh, vous savez, hier, vous savez. Ah, mais quand je l'ai eue, ah, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, un jour, il finit de parler, et moi je lui dis, grand frère, ce que tu nous expliques là, imagine que ta femme est en train d'expliquer aussi la même chose à ses amis au boulot, qu'elle a rencontré. Il dit, ne dis pas ça. Je dis, oh, mais ce que tu es en train de nous expliquer, je te dis qu'au même moment, c'est tellement ta femme est en train d'expliquer, en tout cas, il s'est levé, il est parti. Et le lendemain, quand il est revenu, parce qu'à l'époque, moi j'étais au Mespix de Garnison, eux ils étaient, on appelait ça le RIM. Le lendemain, quand il est revenu, il m'a dit, Charles, tu sais, quand j'ai quitté ici, je suis allé où? Je suis allé prendre ma femme au travail. Je l'ai ramenée à la maison. J'ai dit, dis-moi, est-ce que tu me trompes? Ma femme me dit, pourquoi tu me poses la question? Il me dit, la remarque que tu as eu à me faire m'a fait tellement mal que je n'ai même plus le courage d'aller voir ailleurs. Parce que j'ai cette image qui me poursuit. Oui, parce que très souvent on croit que devant Dieu, Dieu est notre camarade. On peut blaguer avec Dieu, on peut poser un certain nombre d'actes. Le mari qui est champion, il croit qu'il est le seul champion. Or, il ne sait pas que dans un jeu donné, à force de faire du mal, sa femme aussi peut être dans la même position. Il faudrait, mes bien-aimés, que le mariage ait pour base l'amour. Et l'amour véritable. Il faut arrêter les mariages des usines là. Parce qu'il faut se marier, parce qu'à l'église on a dit ceci. Parce que la Bible dit que Dieu a tiré une cote de chacun de nous pour en faire l'aide de la femme. Donc Dieu dit même que chacun de nous a sa cote quelque part. Mais quand vous commencez à fabriquer des mariages comme ça, certains, au lieu de tomber sur la côte, risquent de tomber sur le tibia, sur l'omoplate, sur la hanche, sur la cheville. Et là déjà, c'est en dehors de ce que Dieu demande. Merci beaucoup, Papa Charles. Vous venez tout à l'heure de parler de l'argent, de la bénédiction nuptiale. Quelle est la place de l'argent dans le foyer? Je discutais avec des frères et des sœurs dans les réseaux sociaux tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, madame la journaliste, vous ne pouvez pas refuser l'argent. L'argent est une nécessité. La Bible dit même que Dieu n'est pas contre les riches. Mais tout le problème, c'est l'usage qu'on fait de l'argent. Bon, maintenant, regardez aujourd'hui. On prend l'égalité de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, dans certaines sociétés, on revient de plus en plus sur la parité. Et Dieu est même dans la parité, puisqu'il dit, vous formez un seul corps. Mais d'où vient-il aujourd'hui que pour beaucoup de femmes, on est en couple, on s'aime, entre guillemets, on est ensemble, mais c'est le mari qui doit tout débourser. Aujourd'hui, il y a des femmes, hein, la relation veut dire que un ami me faisait rire. Il a une relation, la personne vient chez lui, après la personne dit, je dois rentrer, paye-moi le transport. Le monsieur, il dit, ben, je te raccompagne, j'ai la voiture.
Le monsieur raccompagne la femme, dès qu'elle descend, la femme lui dit, j'avais oublié de te dire, j'ai le gaz qui est fini. Ah mais donne-moi la bouteille, je vais aller acheter. Elle était incapable de donner la bouteille. Donc aujourd'hui, on a monnayé le charme. On a monnayé le sentiment. L'argent, c'est quelque chose qui se discute en deux. C'est vrai, il y a une femme qui m'a dit, moi, je ne peux plus commettre l'erreur de construire avec mon mari, de faire des choses avec mon mari, parce que ma copine, dès que son mari est décédé, alors que c'est elle qui avait tout fait, alors dans la succession, les gens sont venus tout raver. Non, dans le principe, quand vous êtes ensemble, vous commencez à bâtir votre vie ensemble, à organiser votre vie ensemble. Comme on dit, femme, soyez soumise. La femme a cette obligation de dire à son mari quels sont ses revenus, comme le mari a cette obligation de dire à sa femme quels sont les revenus. Maintenant, il faut communiquer pour savoir qu'est-ce que vous devez en faire. Quand tu aimes ta femme, tu exprimes cet amour. L'une des causes on en parlera peut-être tout à l'heure, de l'infidélité aussi, c'est ça. C'est que l'homme, dès que tu as eu la femme dans la maison, c'est un acquis, la femme devient un meuble. La soumission, il faut cultiver cet amour. Et cet amour se cultive par des artifices. Tu étais quelque part, tu as trouvé quelque chose, tu rentres à la maison, chérie, ça j'ai ramené pour toi. Et tu vois ta femme, tu l'as prise dans une famille démunie et tout. Bon, tu dis, je veux protéger ma femme. Et je commence à avoir des enfants avec ma femme. J'ai un peu de moyens. Tu vas trouver une parcelle de terrain pour ta femme. Tu commences à construire pour ta femme. C'est des choses qui rentrent dans une évidence. Comprenez, madame la journaliste? Ce n'est pas qu'on impose. Aujourd'hui, vous avez un homme qui est devenu ce qu'il est devenu après des années d'efforts. Et la femme qu'il rencontre veut qu'en une semaine, la vie que le monsieur a eu à faire en 40 ans, la femme va vouloir qu'en une semaine, qu'on puisse lui faire toute cette vie. Vous trouvez aujourd'hui des femmes, quand vous les épousez, des femmes qui prient. Quand vous les épousez, c'est comme si vous avez épousé toute la famille. Vous devez supporter l'anniversaire de tanti. Vous devez supporter l'hospitalisation de l'oncle un tel. Vous devez supporter l'enfant d'un tel qui a eu le bac. La famille doit l'envoyer quelque part. Quand il y a une veillée, non. Ça, c'est des évidences. Quand vous êtes unis, les deux familles deviennent ensemble. Et ça ne se demande pas. Ça ne s'impose pas. Vous savez qu'il y a tel problème, telle situation au niveau de ma famille. Et cela se fait en fonction des moyens que vous avez. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de vos moyens. Comme des gens qui vont chez les bailleurs de fonds se mettre la corde au cou parce qu'ils veulent satisfaire non seulement madame, mais ils veulent être bien vus de la famille de madame. Il faut conduire, faire à ce que la famille de la femme ait aussi votre situation. Pour qu'on ne vous dérange pas. Vous savez, c'est des notions très importantes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la dépression, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans le stress, qui sont dans les endettements. Il y a des gens qui ont été même conduits au suicide parce qu'il veut plaire à la belle famille. Il veut plaire, c'est bien. Ce n'est pas interdit. C'est bien de s'occuper de sa femme. Mais c'est merveilleux. Mais c'est une expression de l'amour. C'est bien aussi pour la femme, si la femme gagne quelque chose. Vous savez, j'ai un ami qui m'a dit, Charles, moi j'ai eu ma femme, je suis ingénieur, je travaille, j'ai une situation, mais j'ai pris ma femme qui vient du néant. Elle vient du néant, une famille sans moyens, elle-même. Et j'ai dit, je veux faire de ma femme, non pas une personne qui va se mettre à me demander tous les jours, mais une personne qui va avoir une situation. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa femme aujourd'hui gère plusieurs écoles privées. Elle est venue du néant. Et dans les écoles privées, elle peut employer sa petite sœur, elle peut employer la cousine, parce qu'il y a une activité qui est là. Et parce que le mari a donné cette activité avec amour. Ils ont travaillé sans commun accord. Mais c'est ça. C'est ça. Le mariage n'est pas une société à responsabilité limitée. Le mariage, c'est une entente, c'est une symbiose. J'ai un ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, la famille a débarqué chez lui. Fermez telle porte, faites ceci, faites cela. Mais le mari de son vivant, comme il aimait sa femme, il avait sécurisé sa femme. La femme a dit, vous voulez de la maison? Ok, prenez. Ah, c'est quoi la voiture? Prenez. Pourquoi?
Parce que le mari lui avait construit déjà sa maison, le mari avait pris des dispositions de là où personne ne pouvait aller la déranger. Mais vous trouvez des maris, même des gens qui prient. Vous vivez avec une femme. Vous avez fait des enfants avec elle. Vous n'êtes même jamais allé vous présenter auprès de sa famille. Alors que la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Non, mes frères, si vous êtes dans cette position-là, à partir de cette émission, allez doter vos femmes, allez épouser. Parce que devant Dieu, ce n'est pas normal, mes bien-aimés, que vous ayez la fille d'autrui qui vous donne son amour. Plus loin, qui vous donne même des enfants. Mais quel est cet amour, vous, de garder la fille d'autrui, pas de vers vous, pas de mariage? S'il vous arrivait un problème, il y a même des gens qui ne disent même pas à leur femme que s'il m'arrivait ceci, tu peux trouver 10 francs là. Que s'il m'arrivait ceci, j'ai le papier. Il y a des gens qui donnent même de l'importance à leur nièce, à leur sœur, qu'à la femme qui dort sur le même lit que lui. Vous savez, cette émission peut durer même toute une nuit. Parce que si on n'a pas cette quiétude au niveau de nos familles, c'est dangereux. C'est très dangereux, madame la journaliste. Papa Charles, parlons maintenant de la valeur de la bénédiction nuptiale. C'est là tout le problème. Vous savez, déjà, la fornication, c'est pas bien. La débauche, c'est pas bien. Et Dieu, quelque part, nous dit même que l'acte sexuel en dehors du mariage n'est pas une bonne chose. Si déjà vous savez ça, vous savez combien d'entre nous plongeons dans le péché par rapport à ça. Vous avez pris la décision d'être ensemble, ce qui est bien. Vous avez pris la décision de devenir une seule chair, ce qui est encore mieux. Alors, je vous dis, ce n'est pas l'enthousiasme de se dire on va aller se présenter devant Dieu. La bénédiction nuptiale, c'est demander à Dieu de bénir le couple. Et vous savez, il est préférable que vous preniez des décisions devant les hommes de la terre que de prendre la décision d'aller vous retrouver devant Dieu si dans votre fond vous n'êtes pas convaincu des fondements de votre mariage. À ça j'insiste, mes bien-aimés. Vous êtes devant Dieu, vous êtes devant le peuple de Dieu et vous vous présentez devant Dieu. Dieu est capable de rendre la mobilité à un infirme. Dieu est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Dieu est capable de chasser les démons qui n'ont pas pu être chassés par les hommes de la terre. Donc, il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Cela veut dire que dès que vous vous présentez devant Dieu, s'il y a des problèmes, vous les amenez auprès de Dieu. Mais j'ai souvent pitié des gens qui prennent la décision de se présenter devant Dieu et qui après, vous leur dites, vous les voyez, surtout nous autres dirigeants qui avions patronné beaucoup de bénédictions nuptiales. Oh, je ne suis plus avec lui. I'm no more with him. Si on veut prendre tous les trucs dans Bembe, c'est pas comment on va dire. Il béton a dit oui depuis le tabac. Il maniche. Non, non, non. Donnons de l'importance à la bénédiction nuptiale. Vous savez, quand vous vous présentez comme ça devant Dieu, c'est-à-dire vous dites à Dieu, Seigneur, s'il y a encore des infirmités morales en nous, règle-les. Seigneur, si nous ne savons pas comment nous allons bâtir, organiser notre couple, aide-nous. Seigneur, si nous n'avons pas les moyens pour aller là, aide-nous. Seigneur, si ma femme a une stérilité qui a été déclarée, si c'est ta volonté que nous ayons des enfants, aide-nous. Voilà le sens de la bénédiction nuptiale. Ce qui fera que chaque fois que vous serez en face d'un problème, Dieu est là. Je vais vous dire une chose en passant, et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Très souvent, nous ne savons pas que quand nous nous mettons ensemble, souvent c'est un plan de Dieu, parce que parmi vous deux, il y a un fort, il y a un faible. Et souvent, le fort vient pour aider le faible dans le nom du Seigneur. Et quand vous descendez d'une famille qui a des liens, et que la famille sait que la personne que vous avez épousée là, va vous délivrer de cette famille, la guerre commence. Mais si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez voir que l'autre est mauvais. Alors que le combat qui est là, il est spirituel. C'est pour ça le conseil que je tiens à donner à certains couples ce soir. Ne réglez pas tout par la chair. Et quand vous êtes unis, et surtout, vous avez fait la bénédiction nuptiale, n'allez pas confier vos problèmes à d'autres personnes. Confiez vos problèmes à Dieu seul. Et je vous dis, je vous parle avec expérience, Dieu est capable
au début de notre couple, moi j'avais compris ça, que chacun de nous venait d'une famille et on pouvait être prisonnier de certains liens de famille. Et quand la famille sait, ah, Kentoine Mekoué, la femme qui vient d'épouser, oh, Bakalen Mekoué, le mari qui vient d'épouser, a une étoile, ah, nous allons perdre. Parce qu'il faut se le dire, hein, il y a aujourd'hui des sœurs qui sont utilisées par leur famille pour le bonheur de leur famille. Et quand vous trouvez un homme qui a la spiritualité, que ça touche le totem ou le bikoko qui a été donné, c'est le début des problèmes. Et c'est pour ça que j'attire l'attention de certains frères. Si vous sentez en vous la nécessité d'aider la femme qu'on vous a donnée, ne vous fatiguez pas. Ne rompez pas. Mettez le genou à terre. Je connais beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont passés par des difficultés, mais ils n'ont pas réglé ça par la chair. Je connais des femmes qui ont vu leur mari dans des situations difficiles, mais elles ont mis le genou à terre. Contrairement à d'autres, tu sors là dans la rue, alors que tu pries, alors que tu as Dieu avec toi. Comment se fixer les objectifs, Papa Charles, dans un couple? Mais on communique. Monsieur Ephraim est là, Madame Ephraim est là. Écoute, mon amour, quand on met nos moyens ensemble, ça fait tant. Comment on peut faire? Vous discutez. Vous trouvez des gens qui discutent mieux avec des makangous, des gens qui discutent mieux avec des maîtresses qu'avec leur propre femme qui est à la maison. Vous trouvez des femmes qui discutent mieux avec des makangous qu'avec leur mari. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous trouvez un monsieur qui est là, il se penche, c'est-à-dire que chez la maîtresse, c'est là où il dit tout, moi ceci, moi... Même, tu hésites même de dire à ta femme que tel plat tu n'aimes pas. Et quand ta femme prépare, tu ne manges pas avec appétit. Alors qu'il suffisait de lui dire, écoute, mais chez la maîtresse, c'est là où tu veux dire, tu sais, moi le poisson, j'aime qu'on prépare de cette façon. Il faut communiquer. La communication est une arme très importante dans le couple. La communication, c'est un instrument merveilleux dans le couple. Vous savez, la fatigue du boulot, si vous travaillez tous les deux, ou même si la femme ne travaille pas, vous rentrez, eh bien, les enfants, vous allez aider les enfants, l'école, comment ça a été, patati patata, les enfants sont allés dormir, vous restez là, vous discutez. Chérie, la journée. Il y a des couples, pendant une semaine, madame la journaliste, qui ne parlent pas. Ils ne connaissent pas aussi le programme de l'autre. Non, c'est-à-dire c'est mécanique. C'est mécanique, tout est mécanique. Mais dans ces conditions-là, vous savez, vous le mari, si vous ne dites pas ce que vous gagnez à votre femme, mais n'imputez pas le tort à votre femme de vous demander des choses qui sont au-delà de vos moyens, parce qu'elle ne sait pas. Quand vous dites on m'a payé, elle dit achète-moi ceci, tu t'énerves. Voilà, tu t'énerves. Mais si vous communiquez, vous bâtissez, vous organisez votre vie ensemble, le problème ne se pose pas. Donc les objectifs, c'est de commun accord. On s'entend, on communique. Moi, un ami qui m'a dit, il a fait asseoir sa femme, il a dit à sa femme, moi, je n'ai pas, avec tous les enfants qu'on a, je ne peux pas payer l'école privée. Les enfants vont aller à l'école publique, mais je veux payer des répétiteurs. Parce que quand on fait le calcul, voilà. Donc je paye les répétiteurs, il y a l'efficacité. Parce qu'il y a les répétiteurs. Parce que donc, les gens se trouvent des solutions. Il y a des parents qui ont dit, écoute, moi je préfère l'enfant, il va aller directement au primaire, il ne va pas faire la maternelle. Parce que la maternelle et tout ça, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit l'enthousiasme. Il ne faudrait pas que ça soit de l'enthousiasme. Donc, ces choses-là se discutent. Même le mariage lui-même. Ah non, pourquoi tu vas me faire un mariage comme ça? Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir. Je dis, tiens, mais je connais dans telle sous-préfecture, dans telle communauté urbaine, c'est un ami qui est là-bas. Tu as fait la dot? Oui. Tu as fait la dot, ok. On a pris celui qui avait reçu la dot, on a pris les 2 témoins, on est allé là-bas. C'est le même certificat, le même acte de mariage, c'est le même imprimé, avec la même valeur. Et quand ils sont revenus, quand ils ont eu un peu d'argent, ils ont invité les amis pour se faire une petite fête. Mais tu vas trouver des femmes, diable facile. Alors que le mari a eu du boulot quelque part, et pour que la femme bénéficie de certains avantages, notamment la prise en charge des dépenses de santé, il faut qu'il y ait le mariage officiel. Donc le mari, dans l'urgence, a besoin de ça. Il a fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la dot. Donc, le mariage officiel, il ne veut pas compliquer. Mais, qu'est-ce que mes amis vont dire? Même certains transforment même la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, c'est se présenter devant Dieu, il bénit. Tout ce que vous faites là, Dieu n'a pas besoin de ça.
Dieu a besoin de votre présence pour vous bénir. Vous voyez, moi j'invite les couples, notamment surtout les couples qui sont un peu... Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes actuellement. Il faut s'asseoir, il faut parler, il faut même sortir du cadre. Un ami est venu me voir. Il m'a dit, Charles, ta belle-sœur, je ne la supporte plus. J'ai plus de désir, il n'y a plus d'envie. Je lui ai dit, écoute, ben, tu seras en congé quand la semaine prochaine. Ok, moi je vous prends samedi. Je viens vous prendre samedi, on va aller. Madame la journaliste, j'ai pris la femme, j'ai pris le monsieur. Je leur ai dit de trouver des gens pour rester avec les enfants. Je les ai amenés ici à Dolisie. Nous sommes arrivés à Dolisie, il m'a mis toutes les conditions. Je les ai mis à l'annexe là-bas. On a passé 3 jours ici. Et ce changement de cadre, parce que j'avais compris que ce couple-là, il ne sortait même plus. Il ne pouvait même plus aller au restaurant. Il ne pouvait même plus, dans la rue, comme ça, se tenir dans la main. Et les 3 jours qu'ils ont passés ici, j'ai tout fait pour les rapprocher. Et je leur ai dit, sortez de la routine. Sortez de la monotonie. Vous n'êtes pas des robots. Et vous n'êtes pas mariés pour devenir des machines. Vous êtes des personnes. Voilà, madame la journaliste. Merci beaucoup, Papa Charles. Parlons à présent du rôle que joue le sexe dans un couple. Ah, c'est là tout le problème. La Bible n'est pas contre le sexe. Hein? Ce n'est pas une imposition. Moi, j'ai vu un voisin chez moi, il va rigoler quand il va suivre l'émission, s'il suivait l'émission. Quand tu le vois en serviette derrière la cour de la maison, en train de mettre le tabac et en train de se taper la poitrine, c'est que... Non, vous n'êtes pas en guerre avec votre femme. Ce n'est pas un sport que vous allez faire avec votre femme. C'est l'amour. Le sexe, nous avons... D'ailleurs, nous n'allons pas nous étendre sur ça, nous avons développé ça. C'est le résultat. Vous savez, c'est tout un problème, le sexe, aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, tout à l'heure, on était en train de parler de ça, de se dire qu'est-ce qui conduit les uns et les autres à faire que cet acte que Dieu a créé bon devienne mauvais. Mais je crois qu'on a fait une émission sur le sexe. Il y a une maman qui nous a dit quelle est la régularité du sexe dans un couple. C'est-à-dire combien de fois on peut avoir le sexe dans la semaine et tout. J'ai dit non. Si on va là, vous êtes comme des machines. C'est-à-dire combien de fois, après combien de kilomètres, on doit mettre le carburant dans la voiture. Non. Tout ça, c'est dans la vie. Il y a des moments pour, il y a des moments propices, il y a les conditions qui sont là, il y a les prédispositions qui sont là, et c'est des choses qui ne se commandent pas. Pour dire mardi, nous allons faire, jeudi, nous allons faire. Non. C'est le résultat, par exemple, d'une journée qui s'est passée paisiblement et on échange. Et l'apôtre Paul dit, ne vous privez pas les uns des autres, sauf pour des besoins de prière. Mais il ne faut pas aussi faire, il ne faut pas aussi être esclave de cet acte. Il faut le vivre avec toute la plénitude. Il ne faut pas imposer à l'autre, comme cette maman qui m'a dit pendant 20 ans qu'elle vit avec son mari et n'a jamais senti de plaisir pendant l'acte sexuel. Mais elle ne pouvait pas le dire de peur de perdre son foyer. Non, il faut en parler. Même les problèmes d'impuissance sexuelle et tout, il faut en parler. Ah non, il ne faut pas aller en cachette, aller prendre des comprimés et tout, qui peuvent vous conduire à beaucoup plus de complications. Il faut échanger. Et dans l'échange, vous trouvez des solutions. Vous dites à l'autre ce que vous aimez. Vous dites à l'autre ce que vous n'aimez pas. Et vous dites à l'autre, moi, quand tu me touches là, c'est ça ma partie de ceci. Et tout. Il faut en parler, madame la journaliste. Et c'est ça qui fait le bonheur de beaucoup de foyers, vous les voyez. Parce que aller chercher ailleurs, c'est souvent le résultat de ça. Mais aujourd'hui, madame la journaliste, ce que nous appelons poulet, vous pouvez le manger en rôti, vous pouvez le manger en bouillon, vous pouvez le manger en brochette, vous pouvez le manger sauté. Donc, c'est le poulet, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup, la cabine technique, pour un insert. Precious, you must make it wording. Bate la bomba, Izana China.
Balmenye, Mambwangolo, la vie un don précieux, prenons soin de nous. Soyons conscients. Mama Balmenye, Mambwa Kiadia, Mama Balmenye, Mambwangolo. I wish you good luck, but in love more. I wish you good luck, philosophie du Yah. Mama Balmenye, copine Mambwa Kiadia, ya Mama Balmenye, Mambwangolo, Mambwa Kiadia, Mwana Mama Del, Mambwangolo. Copine ya Pékin, ya, bête me fouet. Mambwa Kiadia, Mama Balmenye, Mambwangolo. Merci beaucoup la cabine technique. Pour vous qui venez de prendre assaut cette émission, le thème de ce soir s'intitule « Comment vivre une véritable harmonie dans le couple ?» Papa Charles, parlons à présent de la polygamie. Très délicat. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que la polygamie est interdite dans la Bible. Moi, je crois que affirmer ça de cette façon-ci, c'est faux. Parce que on vous dira, on vous prendra le grand exemple de Salomon. David, Voilà. Abraham. Tout le monde. Quand on vous parle de Sarah, on vous parle de la servante. Donc, vous voyez que même les Jacob, tout le monde, vous voyez que c'est 2, 3, 4 femmes ou plus. Donc, si on se lève, on dit Jésus, lui, il est arrivé, il a aboli ça, je pense que dire ça de façon crue aussi, c'est faux. Maintenant, moi, je pense que ceux qui connaissent Dieu dans la situation de célibat, quand ils se marient, il faut qu'ils restent avec une seule femme. Ça, c'est ce que moi, je dis. C'est ma compréhension en moi. Que vous êtes arrivé à connaître Dieu dans cette situation, aimer une personne. Parce que aussi, quelque part, on n'a pas pris deux côtes. Donc, c'est à se poser la question de savoir aussi pourquoi les Salomon, pourquoi. C'est ça aussi le mystère de Dieu. Quand on veut justifier, vous savez, il y a une église en Goyo quelque part là-bas, où les gens se saluent par des baisers chauds à la bouche. Mais ils prennent ça, ils partent d'un verset biblique. Saluez-vous par un saint baiser. Et ils ont transformé ça. Et ils disent qu'ils tiennent ça de la Bible. Vous arrivez à connaître Dieu avec votre femme, restez avec votre femme. Maintenant, si vous étiez polygame avant de connaître Dieu, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne va pas vous diviser pour ça. Mais seulement ce que Dieu va vous demander, c'est d'aimer les deux femmes de la même façon. C'est là le problème. La plus grande question même. Ah, il y a des hommes de Dieu qui sont contre la polygamie, ce n'est pas biblique. Mais qui ont une femme à la maison et beaucoup de femmes dehors. C'est cette hypocrisie aussi qui n'est pas bien. De condamner l'alcool, vous buvez en cachette. De condamner la polygamie, vous avez beaucoup de maîtresses en cachette. C'est ce qui est faux. Vous êtes polygame, mais il faut être capable d'aimer les deux femmes de la même façon. Est-ce que cela est possible? Les Anglais diraient « That's the question ». Merci beaucoup, Papa Charles. Le rôle de la communication dans un couple. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous savez, excusez-moi, les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent, nous sommes obligés d'aller dans ces détails parce que le thème, il est capital. Tout à fait. Il est important, il concerne le bien-être, la vie
communication. Vous savez, des gens, même pour cet acte-là, l'amour, il y a des conjoints qui n'ont pas le courage de dire à l'autre, j'ai envie, que je veux. J'ai une sœur qui est venue vers moi, parce que son mari est venu se plaindre, qu'il va trouver une autre femme, parce que sa femme ne veut pas, sa femme ne veut pas, sa femme ne veut pas. Et moi, j'appelle la femme. Je dis, mais maman, mais tu t'es mariée, mais pourquoi tu... Il dit, papa, tu sais que mon mari, il est mécanicien, il est garagiste. Quand il quitte le garage, la tenue remplie de gasoil, il veut qu'on aille faire ça. Mais non. Il boit. Il est complètement saoul. Je dors déjà. Il me réveille pour... Et quand je refuse, ce sont des... Vous savez, il n'y a pas une colère. Moi, à l'hôpital, ou quand j'enseignais l'administration de santé, je disais que l'accueil fait partie du traitement. Et je disais souvent aux gens, quand vous avez eu des problèmes à la maison, au réveil ou au lit avec le mari, n'amenez pas ces problèmes-là sur le lieu de travail. Vous pouvez voir une femme le matin, hein, 5 heures, elle est en train de balayer la cour. Vous dites, ah non, la femme là, elle est propre. Non, c'est que la nuit s'est mal passée. Et donc, pour vider la colère là, elle est en train de balayer la cour. Moi, j'ai déjà vu une voisine laver une marmite pendant 1 heure. C'est-à-dire, pendant 1 heure, elle est sur la même marmite. Mais je ne me suis pas empêché d'aller lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce qu'en fait, elle était en train vraiment de brosser. Donc, je vois la marmite là comme si c'était la tête de moi. Mais si tu vois de loin, tu penses qu'elle est en train de travailler. Alors qu'au fond, elle a transformé la marmite là. Donc, cette affaire-là vous conduit à un état de colère, mais il faut communiquer, il faut échanger. J'ai envie, je veux ceci. Ah, voilà. Il y a des gens qui connaissent même le système, ils sont sortis, ils sont allés au restaurant. Si tu ne peux pas aller au restaurant, vous marchez, faites une petite marche, accompagne-moi, je marche un peu, je veux changer des idées. Vous savez, si vous êtes marié, après des années, il ne faut pas vous devenir comme des frères et sœurs simples. Il faut cultiver, il faut toujours mettre le petit truc. Le sel, assaisonner la mais comment? Il y a des couples aujourd'hui, vous voyez qu'après des années, ils s'aiment même plus que lorsqu'ils se sont connus. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils communiquent. Une seule chair, une seule personne. Ils se sont tellement imbriqués que même par le regard, l'un comprend le désir de l'autre. Parce que c'est l'amour. C'est pas fais-moi le transfert à 9h, fais-moi le transfert à 16h. Tu sais que la tante de machin est hospitalisée, je dois aller là-bas, je dois payer. Tu sais que demain, et à la mutuelle de ceci. Donc, en 1 semaine, tout le budget de ton mari finit par rapport à tes besoins. C'est là aussi qu'il y a des problèmes. Si vous avez fait de sexe un truc d'échange, le gars qui a beaucoup d'argent aussi, il va dire, moi, je vais y aller à hauteur de l'argent que je te donne. Mais chaque chose a aussi ses limites. Papa Cha, parlons à présent du secret. Est-ce que dans un couple, il doit exister des secrets? Est-ce que l'homme doit garder quelque chose pour sa femme, la femme doit garder quelque chose? Vous savez, il y a eu un enterrement, il y a eu quelqu'un qui est décédé à Ngoyo, et quand on a fini d'enterrer, comme on fait, la réunion de famille. Et c'est là qu'on se rend compte que le monsieur avait 6 enfants ailleurs. Le monsieur avait 6 enfants, madame la journaliste, 6 enfants ailleurs. Il y a des femmes aussi comme ça, qui partent devers elle construit, tout le mari n'est même pas au courant, même pas au groupe électrogène. Mais certaines se disent que c'est tout à fait normal. Mais non. Mais vous entendez donc, chérie, tu vois, regarde ce que nous regardons là quand quelqu'un meurt. Regarde comment non, chérie. Essayons d'arranger ça pendant que nous sommes vivants. Parce que regarde, j'ai un tel, on est venu tout ravir. Mais on communique. Ah, la parcelle à ton nom. Ah, on va faire tout. Tranquille. Les enfants. Moi, j'ai une famille. Le papa est décédé. La famille a débarqué tout de suite pour mettre les enfants dehors. Non. Aucun bien n'était au nom du défunt. Aucun nom. Les enfants. Madame. Ils étaient. Ah, ben, là. C'est bien PSV. Tout. Donc c'est la communication. Pourquoi vous cachez? Pourquoi des secrets? Vous vivez pendant 20 ans, le mari a un problème grave en lui qu'il n'a jamais dit à la femme. Vous savez, même des petites maladies.
l'impuissance. Tu ne veux pas dire à ta femme, tu commences à aller prendre les tisanes, prendre ceci. Non, il ne faut pas se garder ces choses-là. L'amour, c'est ça. Mais le véritable amour, pas l'amour répété. Vous savez, madame la journaliste, il y a même des gens, vous êtes connus à 9 h. À midi, vous êtes déjà passé à l'acte. Vous connaissez que le prénom de la femme, mais vous ne connaissez pas son nom complet. La femme, on a tout le monde qui fume. Oh, Georges. Georges qui? Ah, moi, ça va faire comme moi. C'est-à-dire, je ne connais pas son nom. C'est grave, ça. Non. En amour, dans une relation de couple, il ne doit pas avoir de secret. Merci beaucoup, Papa Charles. Avant de clore notre émission, une question. À qui incombe le rôle d'éducation des enfants dans un couple? Aux deux. Vous savez, il y a un truc fréquent dans les foyers. Quand il y a un enfant, une fille qui a un problème, qui est sérieux, elle préfère se confier à la maman. Parfois même dans des cas de grossesse, c'est la maman qui est la première à être au courant. Sinon au groupe électrogène, sinon au panneau solaire. L'éducation est un problème d'ensemble. Vous savez, beaucoup d'enfants aujourd'hui aussi se sont rebellés parce qu'il n'y a pas une entente entre les parents. Se sont rebellés parce qu'il n'y a pas une communication entre les parents. Il n'y a pas un objectif commun dans l'éducation des enfants. Vous savez, vous dites aux enfants les moyens que vous avez parce qu'il peut arriver que vos enfants vous demandent plus qu'il faut. Moi, j'ai vu des parents qui ont vendu des parcelles et tout pour envoyer des enfants à l'étranger. Ce n'est pas mauvais. Mais encore qu'il faudrait que vous suiviez jusqu'au bout l'accomplissement de cet objectif. Sinon, vous auriez perdu et les parcelles et les enfants. Et que dire des couples recomposés où la femme a eu des enfants ailleurs, les maris. J'en ai parlé chez nous, où vous avez la femme qui vient chez vous, une famille recomposée, l'ancienne maman de vos enfants, vous avez rompu, elle vient trouver vos enfants chez vous, et elle dit que ces enfants-là, leur maman leur a laissé l'esprit mauvais. Mais toi, tu pries, ma soeur, si tu viens dans un foyer, tu trouves des enfants, même si c'est vrai qu'on leur a laissé l'esprit de démon, mais toi, tu pries, non? Tu ne peux pas aider. Moi, j'ai vu un enfant qui a voulu se suicider, qu'on a martyrisé, qu'on a traumatisé, pour dire que ta maman a laissé son mauvais esprit en toi. Des sœurs qui prient. Moi, j'ai eu un ami, ma femme là me demande de changer tous les meubles, tout ce qu'il y a dans la maison, de changer parce que c'était celle qui était là qui utilisait ça, donc elle ne veut pas utiliser. J'ai dit, oh, mon frère, mais c'est largement trompé. Commence par changer le meuble qui est en toi. Parce que moi, je pense que s'il y a un meuble qui a été souvent utilisé, c'est ce que tu as dans ton pantalon. Excusez-moi, cher téléspectateur. Donc, c'est le meuble là qu'il faut changer. Tu vas Oui. lui dire que, bon, moi, commence d'abord par changer le meuble qui était... Excusez-moi, cher téléspectateur, c'est des exemples terre à terre, mais qui doivent nous ramener à la raison. Commence d'abord par changer ça là, avant de changer le lit. Le lit, c'est quoi? Changer le lit, le plus important, c'est ce qui a été utilisé. Donc, si elle veut changer, qu'on coupe d'abord ça. Non, c'est du ridicule. Quand on prie, Dieu nous donne la possibilité de régler des situations. Et pour les enfants, surtout dans les familles recomposées, ne traumatisez pas les enfants. Ne traumatisez pas les enfants. Moi, je connais des enfants traumatisés par leur belle-mère. Après, il est devenu ministre quelque part. Et c'est la belle-mère qui devient comme une mendiante. Non. Aimons-nous pendant que Dieu nous donne la possibilité de nous aimer. Papa Charles, un conseil aux frères pour vivre l'harmonie dans un couple. Mes frères, mes sœurs, si vous sentez qu'il n'y a pas l'amour comme fondement, comme fondation dans votre foyer, cultivez cet amour. Moi, je m'adresse à ceux qui prient. Retournons-nous vers Dieu et prions. Mes frères, aimez vos femmes qui sont avec vous. Donnez du respect à vos femmes. Respectez la dignité de vos femmes. Que quand votre femme va sortir, qu'il n'y ait pas de gens cachés quelque part qui rient. Parce qu'elles savent ce que toi tu es en train de faire. Mais quand votre femme sort quelque part, grâce à votre comportement, que votre dignité, que la dignité de votre femme soit mise en exergue et soit reconnue. Mes frères, vous croyez trouver le plaisir ailleurs. Je vous dis par la grâce du Seigneur que si vous êtes avec votre femme à la maison, le plaisir est avec vous à la maison.
Si vous avez perdu ce plaisir, Dieu est capable de faire que vous retrouviez ce plaisir. Ne prenez plus votre femme comme un meuble. Ne prenez plus votre femme comme un simple parent. Mais revenez dans ces étincelles de début et créez un plus pour que votre femme soit votre femme. Communiquez. Mettez tout sur la table. Sécurisez votre mariage. Sécurisez votre couple. Mais bien aimé, une femme dehors vous fera croire qu'elle est mieux que votre femme. Je vous dis là aussi, c'est un mensonge. Ah, tant d'années avec ma femme, je n'avais jamais connu ça. Je n'avais jamais de ces faux. Votre femme est capable de le faire. Aimez vos femmes. Les femmes, certaines d'entre vous aussi sont responsables du fait que les maris puissent aller trouver ailleurs. Toi, tu pries. C'est vrai, Dieu dit qu'il est Dieu. Mais tu as donné toute la priorité à la prière, même quand il ne faut pas. Et tous les jours, c'est chez Dieu. Et tu as oublié le mari. Quand le mari parle, verset biblique, quand le mari parle, toi tu veux entre Dieu et toi. Ma soeur, il y en a qui dorment avec les tenues de prière, juste pour éviter que le mari puisse demander ceci ou cela. Ma soeur, n'amène pas les secrets du foyer ailleurs. Ceux qui sont ailleurs, ils ont aussi leurs problèmes. Tu connais Dieu, amène tout au niveau de Dieu. Ma soeur, fais un examen de conscience. Quand tu es là et que le mari te parle, s'il revient souvent sur ça, il peut avoir tort, mais à un moment, reste tranquille. Fais aussi un examen de conscience. Quand deux personnes se trouvent ensemble, quand il y a une qui est sale, l'autre qui est propre, soit les deux devenant propres ou les deux devenant sales. L'une est colérique, l'autre pas. Soit l'autre sera modéré, les deux seront modérés, j'allais dire, soit les deux seront des colériques. Ne voyez pas en l'autre, même si on dit l'homme quittera, vous formerez une seule chair, quittera son père et sa mère, mais l'autre n'est pas votre photocopie. Ce n'est pas votre photocopie. Il y a, dans un couple, il faut céder. Quand tu trouves que c'est ton comportement-là qui fait que ça ne marche pas, tu peux céder ça pour sauver ton couple. Tu peux céder ça pour sauver. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne supportent pas. Dès que le mari parle, elle est déjà à 10 phrases. Le mari peut rester là où il est et il cherche. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui ne va pas dans le foyer? La femme aussi reste et dit, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui ne va pas dans le foyer? Et comme nous avons Dieu, nous mettons le tout entre les mains de Dieu et ça va marcher. Mes sœurs, ne faites plus de votre corps un objet de commerce. Le monde devient mauvais. Vous ne connaissez pas dans le monde mystique les pactes que les gens signent. Vous courez derrière l'argent, vous ne savez pas ce que vous perdez sur un plan spirituel. Vous ne savez pas ce que vous perdez sur votre avenir. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus travailler, adoptent la facilité. Remettons-nous à l'effort. En tout cas, Seigneur, bénis les couples. Seigneur, ramène à la raison tous les couples qui sont déchirés. Que à cela et nous de ce samedi 20, que Seigneur, tu sillonnes toutes les familles, partout, toutes les maisons, que tu rassembles, que tu remettes ensemble, que tu donnes cet engouement à rechercher l'amour. Je voudrais terminer par ces mots pour dire que nous serons heureux, fiers, si dans nos lieux de prière, nous avons des couples épanouis, des couples qui s'aiment, des familles épanouies, des familles dans la cause. Moi-même qui vous parle, je sors d'une situation de famille difficile. Et tant que je ne l'avais pas résolu, j'étais dans de sérieux problèmes. Le jour où je l'ai résolu, la même journée, j'ai au moins 6 situations qui n'étaient pas résolues, qui ont trouvé leur solution. Soyez bénis. Merci beaucoup, sans trop de commentaires, mesdames, messieurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes, nous vous disons au revoir, à la prochaine occasion.